Ça va pas être trop dur. Ça va pas être trop dur. Ou tu peux pas courir avec une vue plus dégagée ou avec. Bah, ici, c'est bien. Comment s'appelle l'influenceur, celui qui est hyper à la mode avec sa morning routine de. Ah, Tu vois j'ai oublié comment il s'appelle, mais ouais, il Est-ce fait. que tu veux des lots pétillants pour. Ça va être fractionné encore? On peut le faire avec du café aussi. Ouais. Mais j'ai pris du café juste au cas où quand même. Et j'aime pas le café. Peut-être tu peux juste prendre le café comme ça et. Franchement, si ça aide, T'as pourquoi pris ta pas. banane pour. Non, il exagère, mais c'est pour sa pub. Et ça fonctionne très bien. Il est très malin. Alors, on va commencer par 8 à 10 km/h. Donc tranquille, 2 minutes. Et après, on va faire un 30-30. Donc 30 secondes à une intensité modérée, voire haute. Et 30 secondes à une intensité basse. Ok? Ok. Sur 30, on va le faire pendant 8 minutes. Okay? Et on va faire 2 minutes de bilan. Ok. On se 2 minutes. L'intensité haute, ça va être 18 km/h. Ok. 30 secondes. Ça devrait être facile. Tu vois. Et l'intensité basse, ça va être 10 km/h. Ok? Ok. Et tu peux le mettre ici. Là, j'ai mis à 8. Ouais, après, pour les défis, si tu veux arrêter, tu splits, tu le mets à 10 Ok. et tu continues à courir. Ok, ça va. Ok? Après. Ça va. J'ai besoin d'aide pour switch. J'ai besoin d'aide pour switch les vitesses. T'as besoin de
D'aide. Ok, t'as besoin d'aide? Ok. Bah déjà, vite. C'est pas grave s'il y a une perte de 5 secondes. Ok. Ok. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, Difficile? ça va. On augmente la pompe. Tout va bien? Ouais, super. Des brain farts. Profite. Il reste 2 minutes. On n'est pas comme une horloge suisse, ok? Mais ça va. 2 minutes rest. Ouais. 2 minutes repos. T'inquiète, t'inquiète. Fais le meilleur que tu peux, il y a 2 minutes encore. Ah, ok. Travail. Exactement 1 minute.
dernière, on peut les rattraper. Et après, on coupe les secondes de long. Ah, on l'a rattrapé. Et on continue à 10 jusqu'à 10. Et après, on va vers 8. Ok, fini le contrôle. On va juste attendre que le heart rate diminue. Donc on va voir où on en est. On va ni Oh, 84. C'est un mensonge. Là, mon chemin, ça devrait être plus haut. Moins beau. Hein? Moins haut. Là, je suis déjà passé à 160 là. Et encore, je crois que je suis plus bas. La machine a tout l'intérêt à gagner pour te dire ça. Ok, pour me dire. Tu veux faire sentir. Ouais. Mais encore, franchement, 180, c'était un peu plus quand j'étais en pré-saison et que je respirais de manière un peu plus compliquée. C'est plus compliqué de respirer pendant la pré-saison. Tu sais que donc la capacité pulmonaire n'est pas nécessairement Corrélé? non, elle est liée, mais n'est pas égale à la capacité de uptake d'oxygène, Okay. de transport d'oxygène. En fait. Tu peux avoir une capacité, on va dire une VO2 max relativement modérée avec une bonne capacité pulmonaire. Tu n'es pas essoufflé, mais tu vas avoir même une limite plus proche de la capacité à transporter cet oxygène par le sang. Ok. Et mais c'est lié, c'est corrélé, mais c'est pas exactement la même chose. C'est ce que je veux dire. Donc tu peux ne pas être essoufflé, mais quand même avoir un heart rate plus haut de ce que tu t'attends. Ok. Par exemple, les athlètes de très haut niveau peuvent aller pousser au max sans être essoufflé. Donc, au max, tu dois stop, tu vois, genre, là c'est fini. Tu peux pas, tu as reach ta VO2 max, et tu as un tempo normalement, et ils n'ont pas essoufflé. Mais ça tient que pendant un sprint, par exemple. Parce que pendant les exercices d'endurance. Pendant la VO2 max, tu peux tenir, s'il y a quelqu'un d'élite, tu peux tenir pendant 10 minutes. 10 minutes? Ok. 6 minutes, ça dépend de l'athlète. Mais si on parle des mecs qui vraiment pour à 2 heures le marathon, ouais, ils peuvent tenir pendant 10 minutes. Tu vois. Et le 95 ou 90% de ça, ils peuvent le tenir pendant les 2 heures. Tu vois. Ok. Mais eux, franchement, l'essoufflement, ça va jamais être un facteur de pour. Ouais, ça va Et plus pour être une ok. personne moins fit, ouais, c'est vrai. Car même si tu reach VO2 max, Ouais. je te fais aller jusqu'à ce que ton corps ne peut plus faire plus de transport d'oxygène par le sang. Donc il a sa capacité limite. Ok. Et tu es dans le sol et tu es mort, tu vois. Bon, pas mort réellement, Ouais. mais tu ne peux plus courir. Je peux te demander
respire plus rapidement et plus fort. Et tu vas pouvoir le faire. Donc ça veut dire que ça, c'est pas le facteur lumineux. Car tu peux hyperventiler encore plus. Ah oui. Une fois que tu es ok. Toutes les autres, tu veux jouer? Ouais, ouais. Ouais, bien. Ou tu sens crevé? Non, bien, je me sens bien. Ouais. Ok. On y va. Juste, je sais pas pourquoi, j'ai un tout petit peu mal au ventre. On le montre. Ouais, mais c'est... C'est l'anxiété, je pense. Pardon? C'est l'anxiété. L'anxiété. T'as bien pris de l'eau? Ouais, ouais. Non. On va mettre ça. Ici, on peut après le déplacer, il n'y a pas de souci. Donc, exercice numéro 1, coordination. Et on va le faire avec slow et fast. Si je dis fast, tu vas progresser explosivement plus rapide. Si je dis fast and low, tu maintiens le top speed que tu peux avoir. Si je dis slow, tu vas progressivement le plus low possible. Ok. On va tester le low. L'idée, c'est vraiment d'être relâché. Le low. Essaye de maintenir le geste. Okay? Maintenir exactement le geste que tu fais quand tu le fais rapide. Rapide. Slow. Rapide. Ok, top. Top. On va parler un peu telegraphing your intentions. Okay? Donc, l'idée, c'est que tu retrouves un peu les mêmes range of motion quand tu le fais long que quand tu le fais rapide. Tu vois? Ok. C'est seulement la cadence qui change en fait. Donc si tu le fais comme ça, et comme ça, tu vois, et bon, personne va voir que, avant que tu prennes de la vitesse, que tu vas prendre de la vitesse. Okay? Ok. Donc l'idée c'est de masquer le plus les changements de vitesse en termes de mouvement. Okay? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Du coup, il faut que la position de mon corps reste plus ou moins la même. Donc, exagère les positions comme si tu voudrais le faire fast, mais en fait tu le fais slow. Okay? Ok. Et on va le faire normal, à une vitesse confortable. Voilà. Un peu plus slow. Un peu plus slow. Parfait. Maintenant un petit peu plus que ça. Mais en restant slow. Plus les bras en restant slow. Voilà. Fast. Slow. Fast. Slow.
Fast, 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 slow. Bon, là, on se dit trop, mais t'as compris le concept. Ouais. Ok, donc, ouais, tu veux te relâcher, mais relâche un peu un peu plus les jambes, mais garde un peu le même mouvement des bras. Ok. Ok. On va faire comme deuxième exercice des amortis et des jumps. Ok. Et ici, tu vois que même si on saute long, on saute bas, on saute haut, on saute rapide ou on saute lent, on va faire exactement le même mouvement. Ouais. Donc c'est ça ce que je passe. Donc un amorti. C'est pour ça qu'on exagère l'amorti. Voilà. Je veux plus d'exagération avec les mains plus hautes. Okay. C'est la même chose si tu tombes d'1 mètre ou de 30 cm. Ok. Voilà. Parfait. Maintenant, on va faire un saut après l'amorti. Et maintenant, le deuxième amorti, exactement pareil que le premier. Même qualité. Hein? Ça sautait plus haut. J'ai pas fait exprès. À nouveau. Ok. Maintenant, j'aime bien les bras, j'aime bien les jambes. Ce que j'aime pas trop, c'est un peu le torse qui sink un peu avec très peu De hauteur, d'élan. ouais. Ok. Donc, tu vas make sure that le torse est prêt pour sauter, tu vois. Et comme Ok. ça, et pas en flexion. Ok. Ok. Rappelle-toi que tu es amorti pour repartir à nouveau. Ok. Maintenant, on va le faire plus rapide. Donc, tu vas avoir le temps d'amortir et de repartir. Et que ce soit plus fluide. Maintenant, encore plus fluide, sans stop. Sans stoppage. Juste un amorti Maintenant, plus rapide. Plus rapide. Là, tu vas falloir être plus rapide avec les bras. Reviens là-bas. Plus rapide avec les bras. Dernière position. Bah, tu vois que même geste, mais avec un petit peu mieux timing et avec un petit peu plus de vitesse, bah, tu montes plus haut. Ouais. Sans même vouloir faire un atteint maximal. Et vas-y, on va vers la coordination et les mouvements de rythme. Donc on a fast, on a slow et on a stop. Voilà. Ok. Donc slow. Voilà, nice. Slow. Même geste avec les mains. Stop. T'as plus trop de temps pour arrêter avec slow. Allez. Slow. Rapide, slow. Rapide, slow. Rapide, slow. Stop. Nice. That's it. Ouais, faut être concentré même quand c'est lent, tu vois. Ouais. Faut être concentré surtout quand c'est lent.
C'est comme être dans la starting position des 100 mètres. Tu attends le coup de pistolet Pour démarrer. Donner tout en fait. Ok. Ok, à nouveau. Rapide. Rapide. Slow. Rapide. Slow. Rapide. Slow. Rapide. Slow. Stop. Rapide. Slow. Stop. Slow. Stop. Slow. Stop. Slow. Rapide. Stop. Rapide. Stop. Rapide. Stop. That's it. Ah. On va déplacer ça maintenant pour donner un peu plus d'espace pour passer pas au-dessous, mais au-dessus Ah, ok. du truc. Je peux pas essayer d'avoir le plafond en mettant la box ici? On va voir si ça glisse. Bah, peut-être tu peux la mettre là. Non, c'est bon. Et on teste avec des sauts. On fait exactement la même chose qu'on avait ici, mais là, juste pour. J'y vais directement fort? Non. Exagère le geste. Voilà. Ok, à nouveau. Fluide cette fois-ci. Pense à fluidité plus que rapidité. Ok, là j'ai l'impression que tu as arrêté le virement un petit peu plus Ouais, tôt. ouais, exactement. Maintenant, même chose, mais on essaie de tirer avec le soin. Fluidité plus que rapidité encore. C'est proche. Du plafond? Je regarde pas le plafond. Maintenant, fais-le exactement pareil. Fluidité plus que rapidité. Ok, là tu commences à tirer mieux. Ouais. Maintenant, fluidité plus que rapidité, exactement pareil, mais je veux que le deuxième amortissement soit bien. Ok. Là, c'était bien. Juste un tout petit peu vers l'avant. Ouais. Et... Même chose? Et ouais, même chose. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec l'étirement. Bah maintenant, on ne fait pas. Même chose. Oui, deuxième amorti. Bien. Ah, ok. Là, je me sens proche. Ok, ouais. Là, tu es trop focusé sur le Ouais, plafond. Essaye d'amortir mieux le deuxième. Trop occupé par le plafond. On n'est pas encore en saut maximal, on s'en fiche du plafond. Tu vas pas le toucher. Donc on va changer de mindset. On n'a vraiment pas, on n'a pas envie de toucher le plafond. On a envie de faire le meilleur mouvement possible. Et si ça touche le plafond, tant mieux. Ok. Je vais te donner des essais
spécifiquement pour toucher le plafond. Ok. Ok. Mais maintenant, on veut développer le timing. Ok. Est-ce que je m'enfonce trop dans le sol quand je fais le squat? Ouais. Ouais. Tu poses trop car tu veux trouver plus de puissance dans le sol. Ok. Mais on veut. Ok. Plus fluide. Je veux que tu fasses un saut avec le moins de puissance possible, mais en respectant exactement le mouvement. Donc ça veut dire les bras, et voilà. Parfait. Maintenant, je veux exactement le saut le moins puissant possible, mais tout en finissant légèrement à la fin. Ah, j'arrive pas. J'aimerais pouvoir te montrer, mais tu peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Saute très peu. Ultime. Mais Je peux pas te mentir. ok. Je préfère donc quand même pour la fin. On va sur l'aventure. Maintenant, prends un petit peu d'eau, change-toi les idées. On va refaire le fast and slow. Tu peux juste décaler le... Nice. Stop. Slow. Stop. Slow. Fast. Slow. Fast. Slow. Slow. J'ai bugué. Ouais, tu commences à perdre un petit peu la concentration. On va essayer une dernière fois. Ok. Fast. 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 Slow. Stop. Slow. Stop. That's it. Ok. Prends un petit peu d'eau. On s'adapte ça et on fait des depth jump maximales. Ok. Là, l'idée c'est d'être violent avec le saut et essayer de toucher le plafond. Ok. On a 5 attempts. C'est possible. Bah, tu peux monter ici. Essaye de toucher le plafond et tire-toi. Je te montre que tout ça plus le corps de... Ok, atteinte maximale, rapide vers le bas. Pas mal. Solide. C'est bien. Je le vois bien. Ouais, c'est. Je ressens la contraction après. Ah, Je ressens la contraction après. ouais. C'est pour ça qu'il y a seulement 5 essais. Essais. Oh, j'y suis vraiment presque en plus. Ok. Encore 20-30 secondes de repos.
La contraction est violente. Maintenant, je veux plus de rapidité avec tes bras. D'accord. Vers le bas et vers le haut aussi. C'est trop long dans le sol. Ouais. Tu as split trop l'épée et tu as attendu trop vers le. Donc, essaye de ne pas split trop les pieds. Ça, c'est un piège un peu. Essaye de sauter direct avec les pieds comme ça. Regarde un peu, avant que tu essayes de la tête, il y a un petit peu. Essaye de me montrer une approche avec un pas. Donc, tu vas le faire ici. Pas, ce pas. Essaye juste un saut tranquille. Maintenant, c'est de rebondir. Un saut tranquille. Oui, ça, c'est exactement ça. Mais beaucoup plus rapide, plus violent. Ok, regarde. J'ai l'impression d'avoir, enfin pas d'avoir moins de force, mais de pouvoir moins charger. Plus rapide. C'est pour ça qu'il faut être plus rapide. Parce que si, quand l'autre fois, tu la rapidité. Plus rapide avec le bras. Ok, là, ça va mieux. Ça va en bas. Ouais. Là, on va faire trois essais. Très bien. Mais- Ce type de mouvement. Non, mais c'est parce que je sens que je suis trop comme ça à chaque fois. Comme ça. Ouais. Moi, j'arrive pas. Allô? Après, ce qu'on va faire, c'est on va faire une approche avec quelques pas. Okay? Et je veux que tu te retrouves exactement sur cette position-là où tu évites d'écarter trop les pieds. Mhm. Pour que ça fonctionne, tu dois être rapide. Si tu es lent, ça va être juste un seul moins de temps. Mais la différence la plus grande, c'est que tu vas vraiment vers le fond et tu ne te retrouves pas vers l'avant. Maintenant? Ouais, maintenant. Ok. Parce que là, On va juste tester quelque chose. Tu vas écarter juste un petit peu les jambes. Juste un petit peu. C'est presque comme ça, mais juste un petit peu plus d'écartement. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, viens, ouais, et... j'ai trop, ouais. Mais je vois la différence maintenant. Ok. Et on fait le step. C'est très bien. Donc, comme paramètre pour un deck jump, idéalement le deck jump doit être supérieur ou égal à la distance de laquelle tu tombes. Donc, avec cette distance-là, tes sauts étaient beaucoup plus grands que la distance du sol au top du box. Tu vois. Ah oui, ok. Donc, c'est bien.
Et, ok, on fait une approche, un step. Bon, 2 steps. On va faire. Là. Fais-le de manière. Ok, maintenant, je veux que les 2 pieds atterrissent ensemble, ici. Ah, pas Tu tac lead tac. avec un, mais tu make sure that le moment de contact, les 2 sont en même temps. Ouais. Ah, ça fait bizarre. Bon, C'est bizarre. essaye de faire bien. Ok. Après, on va le faire d'une manière différente. On va faire exactement ça, mais le deuxième pied, tu vas te concentrer sur que ce soit le plus rapide possible. Ok? Ok. Le deuxième pied, c'est vraiment plus rapide, c'est le deuxième pied, mieux c'est. Ok? Ok. On le fait 50% de vitesse, mais je concentre sur la vitesse du deuxième pied seulement. Ok. C'était vite, c'était bien. Maintenant, fais le plus fort avec le deuxième pied. Et vraiment, essaye de te tirer vers le haut avec les bras. Il faut changer un peu la direction de la vitesse horizontale à la verticale très rapidement. Okay? Très bien. En fait, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que je suis proche en fait. Parce que j'ai l'impression en fait avec l'ombre que je suis loin, mais en fait je suis pas du tout loin en fait. Non, t'es à quelques centimètres. Ok. Concentre-toi maintenant, exagère tout le mouvement, mais rapide le deuxième pied. Oh. Plus rapide le deuxième pied. Il peut prendre un peu plus de temps. Ouais. Je crois que là, si je suis comme ça, je l'ai. Mais bon, peu importe si tu touches ou tu ne touches pas, on va vraiment focus sur le deuxième pied. Ok? Je vais voir. Allez, deuxième pied. Monte la tête. Un peu plus loin. Plus loin? Maintenant, torse plus redressé. Deuxième pied rapide. Lorsque je saute. Ouais. En fait, j'ai... Je savais. Quand tu penses à changer les petits mouvements de... Regarde, même chose. Deuxième pied rapide, torse plus relevé. Ok, nice. Là, on a amélioré. Pas nécessairement sur la hauteur, mais voilà, le contact était moins bon. Mais au moins, le torse était plus relevé. Et tu as pu aller directement vers le... Regarde, tu es là, au lieu d'être ici. Ouais. Donc, tu as pu utiliser le momentum vers le haut. Quand tu fais ton approche, le torse doit commencer à se relever avant le penultimate step. Ok. Ok? Donc tu peux commencer bas, mais dès que, par exemple, tu lâches le pied ici, ce pied lâche, le torse commence à se relever avant ce compas. Ok. Ouais, moi je me relève trop tard en fait. Exactement, tu te relèves trop tard, Ok. même si c'est rapide le deuxième.
Oh, damn. Là, c'était mieux. C'était Ouais. beaucoup plus redressé. Je crois que c'était sur cette tentative que je devais l'avoir. Mais en tout cas, on s'en fiche si tu l'as ou pas cette tentative. L'important, c'est que le système soit mieux pour que après tu ne dois pas penser à relever ce. Dès que tu veux changer quelque chose à la technique, ça va être dur de performer au top. Ouais. Jusqu'à ce que tu intègres le mouvement et tu le répètes suffisamment de fois. Donc, on s'en fiche. Si tu la touches, tant mieux. Mais c'est juste la motivation pour essayer de le faire rapide. Ok, maintenant, prends un petit peu plus d'élan. Allez, va. Ok, c'est bien. J'ai l'impression que j'ai poussé moins fort lors de mon démarrage, mais que c'était plus fluide et j'ai pu monter un peu plus loin. J'ai un peu plus monté, enfin je suis un peu plus monté. C'était mieux lors de l'approche. C'était bien? Ouais. Bah, même chose. Là, tu avais la fluidité, tu avais le timing. Tu vois. Si tu gardes ça et tu imagines que tu as quelque chose pour le volume qui indique la vitesse en fait. Si tu turns typiquement de vitesse, bah, tu vas pouvoir retenir cette fluidité, mais avec beaucoup plus de puissance, tu vois. Ouais. Si tu la dépasses un petit peu, mais tu vas over, tu vas peut-être rater la fluidité, le faire plus vite et le faire au moment de timing et le résultat va être style moins. Donc, il faut vraiment faire une de vitesse comme ça, un petit peu seulement. Juste un petit peu, mais en gardant cette petite fluidité. Ok. Tu t'as trouvé. Ok, déjà, salut. C'est bon. Maintenant, c'est bien. La fluidité était bien. Juste un petit peu plus rapide le pied. Là, tu te commences à relever bien. Ça commence à être bien. Ok. Après 2 ans. Hein? Après 2 ans, ça commence à être bien. Comment va les genoux? Ça va, c'est pas, les genoux me font pas du tout mal. C'est, par exemple, quand je me relâche, je le sens juste dans mon quadri à droite. Ok. Mais d'ailleurs, ces derniers temps, par exemple, quand je fais des exercices avant mes entraînements, gainage ou des fentes, je fais beaucoup de fentes avant de commencer l'entraînement. Je sens que musculairement, enfin, voilà, je sens lourd très rapidement. Ok. Et bon, je sais pas, enfin, je sais pas. Non, c'est bien. Ok, on se relâche. Voilà. Maintenant, c'est comme le masque, tu vois. Parfait. Maintenant, repose-toi, on va se reposer 2 minutes. On va faire 5 sauts d'affilée. Dans le sens où on va faire l'approche. L'idée, c'est de répéter la même approche fluide. Ok? Vraiment fluide. Et j'enchaîne. Exactement. Tu l'enchaînes en marchant, tu vois, tranquillement. Dès que tu arrives là, tu commences à faire ton approche en crescendo. Voilà, tu landes. Et tu ne penses pas à le résultat, tu penses à répéter et que tout le système soit fluide. Okay? C'est un peu comme les cleans quand tu fais 5 reps. Bah, c'est la même chose. Tu te coupes de que le système continue à tourner. Ok. Et ça va être les dernières. C'est vraiment les dernières. Je peux pas essayer une fois aussi après. Et si tu fais bien ça et tu t'arrêtes pas, ouais. Okay. Donc, quel est l'objectif de cet exercice-là? Ici, Ouais. maintenir une bonne fluidité et trouver le momentum et essayer de le conserver le plus longtemps possible. Parfait. Ok, ouais, c'est bien. Je m'attendais à dire tout seul, de toute façon. Non. Non, c'est vraiment se concentrer sur manipuler bien le momentum. Ça va, c'est comme un match. Exactement. Sur l'approche, ok. Ne te focalise pas sur le résultat. Okay.
On y va, 5. Ok, 5. Non, non, mais c'était... ça m'a gêné, j'ai tapé dedans. Allez, dès que tu bouges, et tu tournes, c'est parti. Accélère vers le sol. Voilà. Let's go. Là, c'est mieux. On accélère vers le sol. Allez, vite. Là, tu peux tester. La phrase, chaque surprise, il y a. Et en plus, tu sais, j'ai l'impression vraiment qu'avec un pas, c'est tellement simple. Ouais, tu sais, quelqu'un qui domine très bien, on a vu prendre les gars. Sympa. Touché. Ouais, ça a évité 50 balles. Et franchement, j'allais commencer à me plaindre juste avant. Mais je suis quand même parti. Mais t'as perdu des centimètres encore. Ouais, Car t'es sauté plus. en reculant. Tu peux essayer un pas. Avec un pas. Ok, attends. Ok, mais t'as perdu beaucoup de gens avec les bras. Je sais pas. Avec la poche. Voilà. Là, c'était net. Merci. Maintenant, on a beaucoup trop fait d'espoir aujourd'hui. Ça commence à ne pas être bien trouvé. Donc, tu vas aller faire un petit échauffement avec la barre pour les cleans. Moi, je pensais que c'était fini. Pile au niveau des genoux. Ah, juste. Bon, ouais, pile au niveau des genoux. Bah, c'est bon. C'est pas grave. Oh, yo. Et pas sur ça. Mais comme ça. Ah, Ah, fini. On finit l'extension. Voilà. Plus vers l'avant. Ok, maintenant on peut passer au clean. Avec le placement de pied. Et 40 kilos. Je veux que tu commences ici. Mais
ça va être un peu plus bas que d'habitude. Ok? Et je commence à partir de mes genoux. Ouais. Et tu fais 5 clean normal. Voilà. Essaye de finir. Plus rapide. T'as moins besoin d'exercices préparatoires. Ouais. Mais c'est toujours bien de pratiquer ces parties-là pour toi, car c'est pas un mouvement agréable. Là, j'ai voulu aller trop vite, j'ai tiré trop fort. La barre est venue dans mon cou. Ouais. Et on passe à 60 directement. On va voir comment tu fais. On fait 5. Allez, on commit. Allez. Commit derrière. Cinq ou 2,5? 5. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est on va faire un tirage haut. Faire le tirage seulement, extension, sur l'extension de manière maximale. Puis tu vas laisser la barre et partir sur un clean. Ok? Tu montres-moi le tirage. Tirage? Ouais. On bouge la bouche? Ouais. Merci. Exactement. Montre-moi le tirage en premier avant de faire le clean. Sans la barre? Oh, avec la barre. Donc, upper back. Et essaye pas de retenir la barre, ok? Essaye de faire le tirage rapidement et après la barre doit monter seule, tu vois. Ok, merci les gars. Tu vois? T'as largement le tirage pour aller rapidement vers le bas. Okay. Maintenant, on va faire le tirage. Voilà. Clean, allez. Tirage clean. Wow. Nice. Nice. Continue à sauter. Facile, non? La barre est montée plus facilement que ce que je pense. Yes. On va vers 75. Même exercice. Là, ici. Ah, là, le type, c'est le suivant. On essaie de... Si... Donc, le corps est beaucoup plus fort et génère beaucoup plus d'énergie quand les muscles qui travaillent pour monter la barre travaillent avec un bon timing, en cohésion et en... Si par exemple, tu fais
et l'extension de tout ton haut du corps. La barre monte et après tu essayes de la tirer avec les bras. Ça va être extrêmement inefficace pour le mouvement qui est juste après. Okay? Être rapide en dessous de la barre. Donc, tirer, c'est tirer avec tout. Et une fois que tu as fini le tirage, tu finis très rapidement. N'insiste pas. Pense c'est ça ce que j'ai, il faut que je commette avec ça. Et si à un moment donné, tu tires avec tout, la barre est là, tu peux pas merde, j'ai quand même mal fait le dire. Non, tu vas, tu vois. Tu as la position basse, là, tu rattrapes avec la descente. Okay. On y va. Parfait, parce qu'on garde vraiment et laisser le faire de suite. Retrouvez comme ça. Donc, tirage et puis pile. Tirage et puis pile. Parfait. On va vers 80. Et même chose là. On va juste attendre 2 minutes. On va afin que ce soit trop facile, Ça va être trop facile. Non, il faut 40 secondes. On a presque une décapitation envers lui. Ok, on commence en 10 secondes. Ok, on y va. Ouais, t'avais tout pour le faire. Là, j'ai vu que t'as insisté un petit peu trop. Tu vois, en fait, à rentrer là-bas. J'ai perdu l'équilibre sur la première, et du coup, je l'ai posé comme ça. Je suis revenu et après, j'ai essayé. Ouais. Je me suis précipité, j'ai essayé la force. Ouais, exactement. Alors, on va la refaire. Tranquillement. Donc, tu as 30 secondes de plus. Je peux te mettre des burpees pour t'aider à la motivation. Donc, si tu réussis, tu fais les burpees. Si je réussis, je peux faire ça. Ok, maintenant tranquillement, tu peux commencer l'exercice. Allez, tirage. Et on passe rapidement tout ça là. Nice. C'est trop facile. T'as quand même insisté de court, je pense. Ouais, Pour essayer de la faire monter. Normalement, Mais dès qu'elle arrive ici, normalement. t'as besoin de ça. Réalistement, t'as besoin de juste ça. Pour très rapide, coller. Parce que là, elle est quand même ici. Oui, je sais. Mais des fois, pour la montée, peut-être 2 cm de plus, tu vas perdre tellement de temps que tu aurais pu déjà être sous la barre.
On fait 2,25 de plus. Ah, 2,5. Tiens, l'autre. 1,5. Ouais, 1,5 à 5 peut-être. La prochaine fois, il n'y a pas de tirage de ça. Directement dans le vide. Là, j'y vais direct. Non, non, t'inquiète. Le tirage. Tu peux partir en 20 secondes. On va commencer. La possibilité de faire mes bières. Commencer. Allez, rapide. Nice. Nice. Ça va? Ça va. On essaye de 85. Et on va bien faire ça. Donc, même si tu le fais ou tu... On va juste le faire. Et là, c'est très long. Ça dépend de ton système nerveux. Je te conseille de ne pas trop jouer au basket après ça. Donc, au moins 40 minutes. Demain, match. Ah, c'est demain, match. Match? Demain, ta match, tu fais quoi? Non, mais. Oui, j'ai pas match. Ouais, mais je préfère que tu fasses une match. Je pense que tu vas genre. Un match de foot, tu peux mettre le basket? Ouais. Ah ouais? Moi, j'ai le match de basket, je crois que il faut un peu plus de là. Ok, ça va? J'y vais? Ouais, tirage et puis pin. Là, j'allais te dire, si tu fais tout vite, ça commence à te séduire. Je pense que c'est bon pour finir. C'est quoi, c'est pas encore fini? Ouais. Prochaine fois, peut-être on comptera à 90. Ah, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui. Ah, ok, ok. On va finir sur une réussite. Ouais. Bah, mais là, je te dis, on a augmenté 15 kilos de la dernière fois. Ouais. Le kilo. Mais je me sens vraiment. Allez. Tu galérais à commit avec 70. Ouais. Mais j'ai pris en confiance, j'ai l'impression, mais déjà dans tout mon corps, je le ressens fort. On a beaucoup pratiqué à produire du momentum vers le haut. C'était là le défaut sur le clean, c'est que tu clean vers l'avant, tu vois. Ouais. Maintenant, tu fais le tirage vraiment vers le haut. C'est pour ça que tu n'as pas à te rattraper après et sauter vers l'avant. Là, tu vas juste vers le bas et c'est efficace. C'est vrai que mes cleans aujourd'hui, ils étaient bien. Et en plus,
J'ai juste eu un petit problème au début. C'est lorsque, par exemple, mes hanches sont pas échauffées, ben, je me sens moins flexible. Et au début, c'était un peu gênant, mais après de mes 3 premiers cleans, là, ça a commencé à aller. Une fois que je suis chaud, là, je peux aller chercher. Ouais. On n'a pas trop perdu de temps avec des poids inférieurs à 60 kg. Mhm. Et bon, c'était la séance d'aujourd'hui. Là, je suis content. Ouais. Ouais. Améliorer 15 kg de clean, c'est suffisant pour cette 2 semaines. Ouais. Là, c'est 2 semaines de repos. Ok. Ah ouais, très bien. Franchement, bien commis. T'as fait, je pense, qu'une fois par manche de commitment. Ouais. Mais c'était surtout parce que j'ai voulu aller trop vite, en fait. Ouais. Et t'as fait seulement une fois des petits steps et arrêts. C'est le truc que j'aime pas du tout quand tu fais un saut. Ah oui. Mais c'est parce que je me suis cogné. Donc, Ah non, oui, je me suis raté. Ouais, c'est vrai. Ça, une fois, c'est déjà tolérable, c'est bien. Ouais. Mais avant, il y avait 10 essais où tu faisais exactement la même chose. Tu vois. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai compris avec quelle jambe je devais commencer et je suis resté sur celle-là. Et une fois que j'ai eu le timing, etc., bah... Franchement, je préfère que tu développes le skill de te rendre compte pendant que tu fais le mouvement que tu dois faire quelque chose pour le saut et tu t'adaptes pendant le mouvement. Et que tu ne stoppes pas. Ouais, Que même si le saut n'est pas si haut, au moins tu as fait l'adaptation pendant le mouvement. Ok. C'est ça la chose. Et que tu prennes note pour le prochain. Mais j'aime pas le truc de stop et réessayer, à moins que le mouvement soit vraiment pas du tout compris. Ok. Tu vois, quand tu comprends pas du tout un mouvement, ouais, ok, tu peux arrêter le mouvement, on reparle.